Et ça approche à grands pas. La 14e édition du festival Hague en musique se déroulera du 2 au 7 août. Un festival itinérant proposant une soirée dans un lieu différent à chaque fois. L'occasion de mettre à l'honneur la musique et le patrimoine de la Hague. Et j'ai le plaisir d'être en ligne avec le directeur artistique. Bonjour Frédéric Lagarde. Bonjour Emmanuel, merci de me recevoir. Alors 14e édition de ce festival Hague en musique, mais une première pour vous en tant que directeur artistique. Oui, tout à fait. En fait, j'étais pianiste très habitué du festival puisque j'ai eu l'extrême honneur d'y être invité pas loin d'une dizaine de fois, je crois. Et puis, lorsque Maud Lovette, la directrice historique du festival, a décidé de passer la main l'an dernier, elle s'est tournée vers moi très gentiment pour me demander si j'acceptais de prendre sa succession. Alors voilà, lourde tâche, mais je m'y suis attelé tout au long de cette année. Et puis maintenant, j'attends avec impatience. Je suis dans les starting blocks que le festival commence d'ici une grosse semaine. Alors vous avez choisi de rester, on va dire, dans la continuité de cette formule du festival Hague en musique, festival itinérant avec une programmation diverse et variée, 5 soirées avec un lieu et un thème différent à chaque fois. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le territoire de la Hague est un territoire très très riche, donc on aime bien explorer toutes ces si jolies communes, ces jolis villages, ces merveilleuses églises, ces très belles salles de concert. Donc on propose au public de venir se balader avec nous comme ça. Alors cette année c'est à Siouville, c'est au Pieux, c'est à Urville-Nacqueville, c'est à Beaumont, etc., etc. Et on invite les gens à nous suivre. Alors en voiture, c'est pas toujours très écologique, mais pourquoi pas en vélo? C'est joli les balades à vélo dans le Cotentin. Alors on va dérouler un peu le programme si vous le voulez bien. Donc ça débutera le vendredi 2 août à 20h30. C'est à l'église d'Urville-Nacqueville et ce sera un concert classique autour de Mozart et Schubert. Voilà, c'est ça, c'est le concert le plus classique, le plus académique, mais au meilleur sens du terme, évidemment. Donc on a ces deux immenses compositeurs, que sont Mozart et Schubert. Et petite nouveauté, ce concert sera précédé d'une conférence musicale que je ferai, puisque c'est aussi mon métier d'être musicologue, pour expliquer aux gens, vous savez, quand vous entrez dans un musée, très souvent vous avez le réflexe d'acheter un audio guide pour comprendre comment a été fait un tableau, une sculpture, etc. Eh bien, c'est un peu le principe que je veux proposer cette année. Je ferai, juste avant le concert, une petite conférence d'1 heure pour expliquer aux gens ce que c'est que la truite de Schubert, ce célèbre quintet que tout le monde connaît absolument par cœur. Quelles ont été les circonstances de sa composition? Évidemment, ça va pas être trop technique, parce que je sais que mon public est un public, dans le meilleur des cas, mélomane, mais pas du tout musicien professionnel. Donc, je vais expliquer un peu, je vais contextualiser, je vais essayer de montrer aux gens ce que l'on peut trouver dans cette pièce, parce que, comme l'a très très bien dit Léonard de Vinci, plus on connaît et plus on aime. Donc, mon but à l'issue de cette petite conférence, c'est que les gens connaissent mieux la truite de Schubert pour pouvoir mieux l'apprécier au moment où elle sera jouée dans le courant de la soirée. Donc conférence à 18h, donc le vendredi 2 août, suivi donc du concert à 20h30. Donc ça c'est pour la première soirée. Cette deuxième soirée, ce sera cette fois à l'église de Siouville, une soirée entre poésie et musique. Voilà, tout à fait. C'est une collaboration que nous avons avec une association du territoire et je m'en réjouis. C'est donc la Péninsule, la maison de poésie en Cotentin, qui a été fondée par la poétesse formidable Adeline Miermont-Justinati, avec qui j'ai travaillé pour mettre au point toute cette soirée. Alors cette soirée, moi j'y tiens beaucoup parce que elle a aussi pour mission d'être éducative. On va retracer l'histoire de ces pauvres femmes qui ont tenté de créer durant tous ces siècles, 16e, 17e, 18e, 19e, qui on a mis quand même énormément de bâtons dans les roues, parce que vous savez, le statut de la femme a pas toujours été très très enviable. Bon, aujourd'hui, on peut constater, c'est ce qu'on montrera dans le courant de la soirée, on peut constater que les choses s'améliorent, mais il y a encore 50 ans, 100 ans, 150 ans, c'était très compliqué pour une femme d'accéder au rang de compositrice, au rang de poétesse, au rang d'éditrice, et c'est ce qu'on va un petit peu décliner tout au long de la soirée. Alors évidemment, il y aura des œuvres qui seront jouées, des magnifiques chefs-d'œuvre musicaux de ces femmes, des magnifiques poèmes qui seront lus, des poèmes, des lettres qui seront lus, et puis en même temps, Adeline et moi raconterons beaucoup de choses finalement très très drôles qui est arrivé à toutes ces femmes, tous les stratagèmes qu'on a pu trouver pour les empêcher de composer de la musique, pour les empêcher d'écrire des poèmes. Et je vous assure que certains de nos très grands hommes qui ont fait notre histoire ont été par moments absolument délirants vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des propos qu'ils ont pu tenir. Ça va être assez drôle finalement. Donc le samedi 3 août donc à l'église de Siouville, une petite pause d'un jour et puis le festival de la Hague en musique reprendra le lundi 5 août à 18h à l'auditorium des Pieux avec un conte musical pour jeune public gratuit. Oui, absolument. C'est vrai que le festival La Hague en musique va s'adresser petit à petit, comme ça, de plus en plus aux enfants. Je suis moi-même promené tout au long du mois de juin dans les écoles du territoire. J'ai eu beaucoup de plaisir à aller rencontrer les enfants et leur proposer comme ça quelques moments musicaux
J'aurais raconté la vie de certains grands compositeurs comme Mozart, comme Beethoven, etc. Puis là, c'est un peu la continuité de ce que j'ai fait en juin. Il y a cette merveilleuse histoire Casse-Noisette de Tchaïkovski que tout le monde connaît par cœur. On connaît tous par cœur la musique, même des fois sans savoir que c'est cette musique-là de Tchaïkovski, le célèbre compositeur russe. Eh bien, avec un récitant, merveilleux récitant, Marco Avalon, et moi-même qui serai au piano, on va décliner cette histoire-là, ce merveilleux conte et cette merveilleuse musique. Donc ça, c'est plutôt un spectacle qu'on appelle non pas réservé aux enfants, mais tout public. C'est-à-dire que c'est tout à fait idéal en famille. On peut dire que le spectacle est à partir de 4 ans, on va dire quelque chose comme ça. À partir de 4 ans, les enfants seront très contents et jusqu'à, de 4 ans à 77 ans. On continue à dérouler le programme. Donc avant-dernière soirée le mardi 6 août, cette fois l'opéra sera à l'honneur et ça se passera à l'espace culturel de Beaumont. Voilà, donc là encore un concert très académique qui ressemble un petit peu au premier dans sa composition, mais avec cette particularité d'avoir une soprano, la merveilleuse, l'immense cantatrice Shigeko Hata qui passe son temps sur toutes les plus grandes scènes de concert du monde entier. Et là, nous aurons un concert avec un programme que les amateurs d'art lyrique seront très contents de retrouver, avec les grands airs notamment d'opéra italien, de Puccini, de Verdi, de Rossini, etc., etc. Et donc, ce sera une soirée qui consacrera tout l'art du chant lyrique que nous aimons tant. Et pour rester dans cette thématique, une soirée, un thème à chaque fois, le festival se terminera avec une note un peu plus jazzy à Flamanville, celle du Horatio, le mercredi 7 août. Et voilà, ça c'est le fameux concert pas de côté, si je peux dire, que Maud Lovette avait mis en place dès la création du festival. Et je suis très heureux de la rejoindre dans cette tradition. Donc on va quitter un peu l'espace classique. Alors au début, on sera dans un espace mixte avec Gershwin, qui était à la fois considéré comme un musicien classique parce que c'était un symphoniste, et puis à la fois évidemment, comme il était new-yorkais et que sa musique a décliné beaucoup de rythmes jazzy, tous ses accents de blues, etc. Donc on va commencer avec lui, et puis petit à petit, on va s'éloigner comme ça, s'extirper de ce monde classique pour aller très franchement dans le monde de la comédie musicale, où on va retrouver des airs célèbres de West Side Story, notamment de Leonard Bernstein, et puis Chicago, la très célèbre comédie musicale, et puis aussi Michel Legrand, et puis aussi quelques surprises, je ne vais pas tout dévoiler. Et là, on sera assez nombreux sur scène. C'est le mercredi, donc 7 août, donc la dernière soirée de ce festival, la Hague en musique, à la salle du Rafio de Flamanville. Un beau programme, donc on va parler un peu billetterie aussi. Alors, les différentes formules proposées, quelles sont-elles ? Alors écoutez, elles sont très nombreuses et elles sont aussi également très simples. Il y a tous les offices de tourisme des territoires où les gens peuvent se procurer des billets. Alors à Cherbourg, à La Hague, à Barneville-Carteret, à Port-Bail, à Valognes, etc., etc. Les billets peuvent s'acheter partout, mais aussi en ligne. Tous les renseignements sont écrits sur le merveilleux site du festival. Alors je dis merveilleux parce que c'est pas moi qui le fais, qui en suis l'auteur évidemment. Donc hague-musique.fr, et là tous les renseignements sont très faciles d'accès. Le festival la Hague en musique, c'est du 2 au 7 août. Programmation complète et information billetterie, vous avez dit, on peut le retrouver sur votre site internet. Donc c'est hague-musique.fr. En tout cas, on vous remercie, Frédéric Lagarde, le directeur artistique de cette 14e édition. Et bon festival à vous. Au revoir. Merci, au revoir.